Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour commencer, je voudrais vous remercier chaleureusement pour tous les vœux que j'ai reçus. Ça me va droit au cœur et ça me permet de savoir que vous êtes là, que c'est aussi des temps que vous prenez pour vous, qui sont importants. Enfin, le lien est conservé avec la pratique et avec vous et j'en suis ravie. Je vous présente moi aussi tous mes vœux d'une très belle année 2021, au plan personnel, au plan professionnel, à tous les plans. Alors bien sûr, c'est assez mal engagé pour l'instant au plan de la situation sanitaire. C'est comme ça, on ne peut être que porté par plein d'espoir pour les mois à venir. En tout cas, continuons à cultiver nos jardins intérieurs, cultiver nos espoirs et notre optimisme aussi. Ce sera la meilleure façon d'être fin prêt lorsque nous pourrons enfin nous retrouver physiquement, vivement. D'ici là, on n'y est pas, je le crains. D'ici là, je continuerai de vous proposer ces vidéos hebdomadaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, suggestions, observations. Tout est bienvenu. Voilà. J'ai nommé cette première séance démarrer l'année bon pied, bon oeil. En l'occurrence, je crois que ce sera surtout bon oeil, puisque nous ferons un peu de yoga des yeux. Et je vous invite pour commencer à préparer à proximité de votre tapis tout ce qui est nécessaire pour une assise confortable, que ce soit des coussins, un siège, mais aussi une sangle ou un foulard, un coussin, peut-être une plaide ou une couverture pour la fin de séance, pour la relaxation. Voilà. Pour le yoga des yeux, et la première partie, vous pourrez être assis sur une chaise. Si pour vous cette assise sur la chaise est plus juste, à savoir que le bassin soit bien posé au sol et que toute cette partie soit bien droite, bien érigée. Pour vous asseoir sur la chaise, je vais peut-être vous montrer comment vous asseoir de façon juste. Pour l'assise sur une chaise, quelques petits conseils. Là, ça va pas du tout. Vous voyez, j'ai pas les jambes très grandes et si je m'assois trop loin, mes pieds ne sont pas à plat par terre. Donc, un petit support pour poser les pieds et surtout on se rapproche du bord de la chaise. On vérifie que les jambes sont bien en angle droit et que les ischions sont bien posés sur la chaise, en contact avec la chaise. Et là, c'est parfait et on peut faire tous les exercices que l'on va suivre de la même façon que assis par terre. Voilà, bonne séance! Nous nous retrouvons donc assis dans une position juste, correcte, c'est-à-dire, je le rappelle, le bassin bien à plat, bien sur ses ischions au sol, et toute la zone de l'abdomen, notamment la colonne lombaire bien érigée, bien droite. Donc, dans un premier temps, nous allons mobiliser un peu le bassin avant de faire un peu de yoga pour les yeux. Donc, on est dans une assise confortable. Et dans l'expiration, on va commencer par l'expiration, très tranquillement, le bassin s'écroule vers l'arrière,
Tout le long de l'expiration, le bassin s'écroule et le regard vient regarder le nombril. Dans l'inspiration, on roule de nouveau sur le bassin. Le dos se creuse un peu, on élargit le buste et la tête se redresse pour regarder le plafond. Continuez ainsi, chacun à votre rythme. On bascule sur le bassin qui roule vers l'arrière. Dans l'inspiration, le bassin roule vers l'avant. On ouvre les épaules et la tête vient regarder le plafond. Prenez bien votre temps. Et si possible, le regard suit le mouvement. Je regarde le nombril dans l'expiration. Je viens regarder le plafond dans l'inspiration. Et quand ça va pour vous, après le dernier mouvement d'inspire, vous revenez au centre. Et là, nous allons prendre une torsion, toujours dans la position assise. La main droite vient se poser sur la cuisse gauche. Si vous êtes sur une chaise, vous prenez dans le bord de la chaise, dans le coin, à gauche. Et le dos de la main gauche vient se poser sur la hanche droite, à l'arrière. Dans l'inspiration, je me tourne vers la gauche et dans l'expiration qui suit, je pousse un peu avec ma main droite sur le genou pour étirer, allonger un peu plus la posture et voir si on peut tourner un peu plus la tête et regarder vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Et même chose de l'autre côté, main gauche sur genou droit, le dos de la main gauche sur hanche droite. Inspire, je me tourne vers la droite. Et expire, je vois si je peux m'allonger un peu plus et je vois si le regard peut aller vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Vous reprenez encore cette torsion 2 fois de chaque côté à votre rythme. Donc, main droite sur genou gauche, dos de main gauche à l'arrière. Inspire. Expire, ça s'allonge, ça tourne un peu plus. Inspire, revenir. Même chose de l'autre côté. Inspire. Et expire. Et au centre. Une dernière fois. On déroule, on revient au centre. Nous allons prendre maintenant, pratiquer un peu de yoga des yeux. On est toujours dans une assise confortable. On porte le bras droit allongé devant,
poing serré, pouce levé. La tête ne va pas bouger, c'est le regard qui suivra le bout du pouce. Et la respiration, bien sûr, accompagnera le mouvement. Nous commençons par une expiration et le pouce va descendre dans le coin en bas à gauche. La tête ne bouge pas, le regard en coin suit le pouce. Et dans l'inspire qui suit, le pouce va venir dans le coin supérieur à droite. Expire, le pouce et le regard redescendent dans le coin en bas à gauche. Inspire, le regard remonte en haut à droite. Encore une fois. Et on repose. On va faire la même chose avec le bras gauche. Le bras gauche étiré devant soi, pouce levé. Expire, le doigt se rapproche et les yeux louches. Inspire, j'éloigne le doigt. 3 fois comme ça. Et ensuite, je descends, l'expire, je descends en bas à droite. Inspire en haut à gauche, seul le regard se déplace. En bas à droite. Encore une fois. Haut gauche. Bas à droite. Et quand ça va pour vous, on revient au centre. Ensuite, nous allons mettre nos 2 mains jointes devant, les pouces érigés, et nous allons faire 2 cercles à droite et 2 cercles vers la gauche. Expire, on descend les 2 pouces vers le bas. Inspire, on démarre vers la gauche. Le long de l'inspire et arriver en haut, on peut repartir vers l'expire en descendant jusqu'en bas. Inspire, expire. Le regard ne quitte pas les pouces. Et on repart dans l'autre sens quand vous avez fait 2 cercles d'un côté. Inspire côté droit. Expire, je descends à gauche. Inspire, je monte côté droit. Expire à gauche. Et on repose. Et vous allez venir frotter vos mains pour réveiller l'énergie entre vos 2 paumes. Et on va procéder au champ de vision. Votre regard va rester au centre, tandis que vos mains à l'inspire s'écartent l'une de l'autre. Alors, vous allez dans l'amplitude jusqu'à ce que vos 2 mains apparaissent toujours. Vous n'allez pas trop loin parce que là, on ne voit plus les mains. Donc, ça fait à peu près... Voilà, vous voyez, c'est selon chacun. Et
Expire, on rapproche. Inspire, on écarte et vous avez pensé à vraiment ouvrir vos mains, allonger vos bras le plus possible, comme si vos doigts voulaient toucher les murs d'en face et des côtés. Les épaules restent basses. Une dernière fois. Et essayez, quand vous êtes comme ça dans le plus grand champ de vision, d'avoir une vision globale de ce que vous avez devant vous. Et expire. On revient. Décrisper un peu les épaules. Et on va faire un peu de palming maintenant pour le confort des yeux. Donc vous vous réchauffez de nouveau les mains en les frottant. C'est donc à la fois pour les réchauffer aussi et pour réveiller l'énergie dans la paume de vos mains. Et vous viendrez, les lunettes, bien mettre vos mains en coquille devant les yeux de façon à bien tout couvrir, à empêcher la lumière de passer. Et gardez quelques instants vos yeux ouverts dans vos deux mains en coquille. Alors, normalement, c'est très apaisant pour les yeux. Énergétique aussi. Petit à petit, vous pouvez écarter vos doigts pour laisser venir le jour et reposer vos mains. Puis nous allons venir nous mettre debout, or si possible en fermant les deux poings, les mettant de chaque côté, en mettant les pieds, croisant les pieds à terre, et on se redresse. On se retrouve donc dans la posture debout. Donc je vous invite à vérifier chacun pour vous cette posture telle qu'on l'a déjà vue plus d'une fois. Les deux pieds bien à plat au sol, écartés de la largeur d'un pied. Les jambes sont-elles bien alignées, genoux au-dessus des pieds, le bassin bien posé, ressentir sa verticalité. Puis nous allons venir prendre l'archer en dynamique, à savoir que nous ferons le mouvement 7 fois de chaque côté. Je vais y aller lentement la première fois, à gauche, puis à droite, afin de décomposer le mouvement. Donc, inspire, on lève les deux bras, on étire les deux bras vers l'avant, index pointé. Voilà. Dans l'inspire suivante, on va se tourner vers la gauche. Mon index gauche devient la pointe de la flèche, tandis que la main droite, en fin d'inspire, vient tirer un fil imaginaire. Le coude se lève, le coude droit se lève légèrement et la hanche gauche se tourne un peu vers la droite pour accompagner le mouvement. Dans l'expire, les deux index se retrouvent au centre et dans l'inspire suivant, on se tourne à droite, on ne quitte pas des yeux l'index droit, tandis que la main gauche vient tirer un fil imaginaire.
La hanche gauche légèrement tournée, la hanche droite légèrement tournée vers la gauche. Et on revient. Et on continue ensuite 6 fois, chacun au rythme de sa respiration. Et on pose. Quand vous avez terminé vos 6 fois, ou à peu près, vous posez, vous baissez les bras et vous décontractez bien les épaules. Alors, c'est vrai que ça peut être engageant pour les épaules, j'ai oublié de le préciser au départ, donc vous pouvez vous arrêter avant, il ne faut pas rester, que les épaules se tendent au point d'avoir des crampes. Voilà. Et nous allons venir prendre ensuite une demi-lune. Vous aurez bien décontracté vos bras, c'est vrai que ça tire pas mal. Alors pour prendre cette demi-lune, nous allons écarter légèrement l'avant des pieds, les talons se touchent. Et dans l'inspire, on vient amener les bras à la verticale et le poignet droit vient saisir, la main droite vient saisir le poignet gauche. On étire un petit peu dans l'inspire et dans l'expire qui suit, on vient se pencher, on vient tirer, en fait c'est la main droite qui vient tirer le bras gauche vers la droite. Tout le flanc gauche s'étire. Et à droite, ce n'est pas fermé. On va revenir au centre. On expire. On change de poignet. On tire et expire. Tire à gauche. Inspire. Revenir, changer de poignet. En fin d'expire, on tire un peu sur le bras gauche et dans l'expire qui suit, on vient se tourner du côté droit. Alors, faites attention de rester bien dans le même plan et ne pas se tourner vers l'avant ou vers l'arrière. On vient. Inspire, on étire le bras droit. On pose tout le poids sur le pied droit. Expire, revenir. Inspire, on soulève le bras gauche. Expire, revenir. Une dernière fois, je saisis le poignet droit avec la main gauche. Dans l'inspire, j'étire vers le haut et le poids vient se placer du côté droit pour tourner à gauche. Une dernière fois vers la droite. Et on ramène les mains. Décrisper les bras, les épaules.
un temps d'écoute, tant que le corps se pose, que voilà. Et on se retrouve, les pieds de nouveau parallèles, et on va de nouveau étirer tout le corps vers la verticale, en se hissant cette fois sur le bout des pieds, sur les orteils. Inspire, on lève les mains à la verticale. En fin d'inspire, on se dresse sur les orteils, tournez les mains, les paumes à l'extérieur. Expire, redescendre. Encore 2 fois. Inspire, la verticale se dresser sur les orteils, paume ensuite vers l'extérieur. Expirez. Et quand vous revenez comme ça, quand vous revenez ou quand vous levez les bras, essayez d'imaginer que vos membres sont très longs, que vos doigts touchent les murs devant et sur les côtés. Dernière fois. Voilà. Nous allons maintenant prendre la posture de l'autruche. Normalement, le corps est bien échauffé pour cela. Je vais me mettre dans ce sens-là du tapis pour que vous voyez mieux. Alors, dans un premier temps, j'inspire les bras de nouveau à la verticale. Expire, on descend en dos plat et les bras continuent leur chemin pour se retrouver dos des mains sur les hanches dans l'expire. Et dans l'inspire qui suit, on fléchit les jambes, on se dresse sur les orteils, les bras s'ouvrent et la tête se redresse. Tenir un peu dans la posture. Expire. Revenir. On peut la refaire si vous voulez. Inspire, bras à la verticale. Expire, descendre en dos plat. Les mains continuent leur chemin. On pose les mains sur les hanches, sur les fesses. Et dans l'inspire qui suit, je me dresse sur les orteils, les jambes fléchies. Et les mains se dressent, les bras se dressent. On imagine comme si on tenait un ballon sur le dos, sur le bassin, sur le dos qui est creusé. Pensez à l'autruche. Expire, revenir. Et pour compenser un peu, nous allons écarter légèrement les jambes. Et les mains, vous allez vous pencher en avant. Vous pouvez arrondir le dos et descendre jusqu'où vous pouvez. Sinon, pliez légèrement les jambes. Le dos est un peu rond, la tête est lâchée. Dans une posture de repos. Tout le dos est décontracté. La respiration est ventrale, mais se prolonge dans tout le dos. Voilà, je vais peut-être le mettre là.
Et vous allez venir maintenant vous poser les mains devant vous à terre, marcher sur vos mains, amenez vos mains vers l'avant, ramenez les pieds un peu l'un vers l'autre en laissant un petit peu d'écart. Et on se retrouve en chien, tête en bas. Alors les talons ne sont pas nécessairement au sol. Il vaut mieux que ce soit le dos. L'idée c'est de vraiment que le bassin pointe en arrière pour étirer tout l'arrière du dos, tout le dos. Voilà. Et ensuite, vous venez, peut-être en avançant un peu les mains, vous allez venir baisser le bassin, arrondir le dos et venir, et vous vous portez sur vos mains de façon à vous retrouver dans l'expiration en chien, tête en haut. Expire. Posez les genoux au sol et venir s'asseoir, si possible, sur les fessiers, de façon à étirer le dos. Et on inspire, le dos se déroule, on se retrouve à quatre pattes et vous allez venir poser le pied droit entre les deux mains. On étire le talon gauche vers l'arrière, sachant que la jambe droite du talon au genou reste perpendiculaire au sol. On se retrouve dans une fente. Expire. On pose le genou gauche au sol et vous allez amener la jambe droite va glisser et venir se fléchir au sol devant soi. Et vous allez venir placer le talon de votre pied droit sur l'aine. Alors il faudra peut-être réajuster le pied gauche, mais vous venez mettre le talon et la plante des pieds du pied droit sur l'aine gauche et le haut de la cuisse gauche. Laissez-vous vous installer. Et puis, alors, il faut bien faire attention, c'est au bassin. Le bassin doit rester parallèle au sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté qui va se soulever plus que l'autre. Cette attention qu'il faut porter. Donc si ça va pour vous, là, peut-être vous pouvez rester là, ou alors vous pouvez vous venir plaquer le ventre contre la cuisse droite, le front au sol, et les deux bras à l'avant. Pour revenir, vous ramenez vos deux mains de chaque côté de la tête et vous poussez. Alors, peut-être que ça va pour vous comme ça, mais pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, parce que ça demande plus de souplesse du bassin et des jambes, vous pouvez amener votre jambe droite plus sur le côté, vers le côté gauche, et venir sur votre, voilà, et revenir au sol. Là. Donc la hanche gauche et le bassin droit doivent, tout le bassin doit être perpendiculaire au sol. C'est vraiment important parce que ça aura tendance à se soulever à gauche. Il faut que la hanche gauche soit bien plaquée au sol. Donc si ce n'est pas le cas, vous revenez plutôt à la posture
précédente, soit le talon sur l'aine gauche et le haut de la cuisse et la plante sur la cuisse gauche. Sinon, donc, comme ça, mais vraiment, tout le bassin doit être plaqué au sol, ça doit être complètement parallèle. Et là, pareil, vous pouvez tranquillement, si c'est possible, si ça vous dit, allonger le buste et vous coucher complètement sur votre jambe. Et ça permet vraiment de bien étirer toute la cuisse ici. Donc pour revenir, on rapproche les mains, on étire, on pousse sur le genou gauche et on revient. Un temps, on s'allonge on vient s'asseoir sur les talons. On étire bien le dos. Respirez profondément dans la posture. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté. Donc, inspire, on vient se mettre à quatre pattes, pied gauche entre les deux mains. On va prendre une fente. Voilà. Une fente, donc on se dresse sur les orteils à l'arrière. Le genou décolle de terre, du sol. On essaie d'avoir la jambe droite. On est dans une fente. La jambe gauche du talon au genou est perpendiculaire au sol. Et on respire dans la posture. Ensuite, on vient poser le genou droit au sol. Pareil, le pied gauche vient, la jambe gauche vient se fléchir devant et le pied vient se caler sur l'aine droite et le haut de la cuisse. Voilà, alors on peut en rester là en vérifiant que le bassin est bien parallèle au sol. Et on peut venir s'allonger sur cette cuisse gauche dans une expiration, bien sûr. Donc, soit on en reste là, soit pour ceux qui peuvent, ou ceux qui veulent, surtout ceux qui peuvent, parce que sinon il vaut mieux en rester là. On ramène la jambe donc gauche davantage sur le côté et on vient se recoucher de nouveau, se remettre de nouveau le bassin complètement au sol. Donc je vous rappelle qu'il faut que les deux côtés du bassin, les deux hanches du bassin touchent à peu près le sol, de façon à ce que tout le bassin ici soit parallèle, complètement parallèle au sol. Et si ce n'est pas possible, il vaut mieux retrouver la posture précédente. Voilà, vous pouvez vous redresser un peu en faisant très attention au lombaire. Si ça pince, vous redescendez et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous allonger sur cette jambe gauche pour venir toucher le front au sol et venir amener les deux bras vers l'avant. Et portez toujours l'attention dans votre bassin et puis ramenez le côté droit au sol si besoin. Alors ça tire bien dans
la cuisse gauche. C'est là tout le travail, justement. Et quand ça va pour vous, on expire. On se vient se remettre, appuyer sur le genou, sur le pied. Et on revient en venant s'asseoir sur vos talons. Et vous pouvez mettre vos bras le long du corps pour vous mettre en balasana. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez mettre sinon vos fronts sur vos deux poings, soit l'un sur l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Et appréciez cette posture de détente. L'inspiration, la respiration viennent masser le dos depuis le sacrum jusqu'à la colonne cervicale. Puis tranquillement, venir se dérouler et se retrouver assis en diamant. Un petit temps, le temps que tous les fluides retrouvent leur sens de circulation. Et vous viendrez vous allonger sur le dos. Vous allez donc vous allonger, mais après avoir pris soin de préparer à proximité une sangle ou un foulard. Nous en aurons besoin, donc je prends le foulard, tiens. Et puis une couverture peut-être pour tout à l'heure, parce qu'après nous ferons une petite détente. Voilà. Donc, on s'allonge en déroulant bien la colonne lombaire, le dos. On prend le temps de se déposer au sol complètement, de se lâcher. Un petit temps donc pour tout déposer au sol, mettre dans les points d'appui. Et à la prochaine inspire, vous amenez les deux jambes sur le ventre, fléchies sur le ventre. On écarte les bras en croix de chaque côté. Une grande inspire et venir amener les jambes du côté gauche. La tête se tourne à droite. On fait ce qu'on peut. Quand on est complètement debout, si vous pouvez, vous essayez de ramener un peu l'épaule droite vers le sol. Inspire, revenir au centre. Une grande inspiration et dans l'expire suivante, venir amener les genoux vers la droite. La tête nous tourne naturellement vers la gauche.
Si possible, les genoux sont à terre, mais ce n'est pas indispensable. Essayez plutôt de mettre l'épaule gauche au sol. Une grande inspire. Revenir. Et vous viendrez allonger la jambe gauche au sol, tandis que la jambe droite s'élève en tirant sur le talon à la verticale. Alors, vous prendrez votre sangle et vous viendrez la passer autour de votre pied. De cette façon, le sangle ou le foulard. Et là où en est votre jambe, c'est voir jusqu'où elle peut rester droite, assez droite. Vous ne la pliez pas. Donc si c'est là, c'est parfait. Ça me va. Et vous viendrez jouer avec l'amplitude que vous pouvez avoir dans la hanche. Il n'y a aucun effort à faire de la part de la jambe, puisque c'est vous qui, avec la sangle, la soutenez. Donc, et venez essayer de vous l'amener d'un bord à droite, à gauche. Et vous viendrez la ramener vers vous. Alors, si ça reste assez haut à l'oblique, c'est pas grave, c'est bien aussi. Sinon, petit à petit, et avec la respiration, vous pouvez peut-être essayer de redresser cette jambe, de la ramener tant que faire se peut vers vous, tant qu'elle reste droite. Alors, si c'est là, c'est bien. Ça veut dire que vous travaillez à partir de cette position et petit à petit, avec la respiration, vous pourrez la ramener au fur et à mesure. Et si c'est possible pour vous aussi, vous pouvez vous passer peut-être de foulard et venir projeter avec vos doigts dans le pied. Et puis, essayez petit à petit de poser votre épaule droite au sol, en gardant la jambe droite, bien sûr. Et ça, c'est pas une obligation. Moi, ça va, je suis assez souple et surtout, j'ai les petites jambes courtes. C'est plus simple. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps pour travailler, pour que le corps accepte parfois de se donner, de s'étirer. Prenez votre temps. C'est pour ça que la sangle ou le foulard, là, c'est très pratique. Vous pouvez y aller sans effort. Parce que c'est la sangle qui maintient le pied. Et quand vous sentez une tension, que la jambe a tendance à se plier, vous arrêtez à cet endroit-là. À l'endroit où c'est. Et peut-être que petit à petit, au fur et à mesure, vous parviendrez à fléchir davantage votre jambe. Voilà, mais si c'est là, c'est très bien. Expire, posez la jambe. Dégagez la sangle. Un temps d'écoute et de visualisation de la jambe droite, de la jambe gauche. Comment la jambe droite se remet-elle? Peut-être sentez-vous toute cette énergie
qui revient, la circulation qui se remet dans le bon sens. Comparez peut-être la jambe droite et la jambe gauche. Visualisez-les. Donc effectivement, il y a une différence, il y a une dissymétrie que l'on va rétablir en faisant travailler la jambe gauche. Et on vient plier la jambe gauche sur le ventre. On passe la sangle ou le foulard autour du pied. Et on étire la jambe comme on peut. Sans effort, sentez au niveau de la cuisse, l'amplitude, la mobilité, voilà, ça va tout seul, c'est très libre. En fait, la cuisse, au niveau de la hanche, est capable de beaucoup d'amplitude. Voyez ce qui est possible, en tout cas aujourd'hui, là où vous en êtes. Et nous allons essayer de ramener la jambe vers nous. Donc si elle est là, c'est très bien. Peut-être que ça peut aller un peu plus loin. Allez-y très doucement. Peut-être un peu plus. Voyez ce qui est possible à faire aujourd'hui. Et vous restez à l'endroit où la jambe est bien étirée et où il n'y a pas trop de tension. Ça ne doit pas faire mal. Si ça commence à tirer, s'il y a trop de tension, vous arrêtez à ce niveau, ou vous revenez un petit peu en arrière. Et vous respirez bien dans la posture, dans l'arrière des jambes. Et peut-être que vous pourrez aller un peu plus loin une autre fois. Et si ça va, vous continuez. Peut-être que vous pourrez attraper vos orteils avec votre main, la gauche sans doute. Et vous pouvez essayer de rapprocher l'épaule gauche du sol, voir jusqu'où vous pouvez aller. Respirez bien dans la jambe. Et quand ça va pour vous, les ischions jambiers à l'arrière ont bien travaillé, on vient reposer les deux pieds. Vous pouvez poser votre pied gauche en fléchissant votre pied gauche à plat au sol près du bassin. De même, le pied droit. Respirez bien dans la posture. Et pour compenser, après avoir bien fait travailler l'arrière, les ischio-jambiers à l'arrière, on va venir étirer les quadriceps à l'avant. Pour cela, donc, les pieds sont posés près des fessiers, devant les fessiers. Et dans l'inspiration, on amène les genoux vers l'avant, le bassin se soulève, on tire, ça se soulève toujours. Les fessiers sont toniques. Voilà, et on sent que ça tire dans tous les fessiers, c'est dans tous les quadriceps ici. On tient quelques respirations.
On approche le demi-pont. Et dans une expiration, quand ça va pour vous, très lentement, vertèbre par vertèbre, le dos se repose au sol, les fessiers et les jambes s'allongent. Un temps d'écoute. Puis vous viendrez vous installer pour une petite relaxation. Vous retrouvez donc allongé de tout votre long sur le tapis et vous laissez votre corps se déposer, se relâcher un peu plus à chaque expiration. Prenez le temps pour observer cela. Et vous viendrez placer votre attention dans votre pied droit, la jambe droite jusqu'au genou, la cuisse droite jusqu'à la hanche. Observez les points d'appui et lâchez complètement cette jambe droite au sol. Portez votre conscience dans votre pied gauche, la jambe gauche jusqu'au genou, la cuisse gauche jusqu'à la hanche. Conscience de toute la jambe gauche. Relâchez cette jambe gauche au sol. Et prenez conscience de vos deux jambes en même temps, des talons jusqu'aux hanches. Et relâchez totalement ces deux jambes au sol. Placez votre conscience dans votre bassin. Le bassin à l'arrière, les deux fessiers étalés et votre bas-ventre tourné vers le plafond. Et lâchez complètement votre bassin au sol. Et cette sensation qu'il s'enfonce un peu plus à chaque expiration. Remontez dans la zone lombaire. Le creux lombaire est plus ou moins marqué. Peut-être votre colonne lombaire est en contact complètement avec le sol. Et soyez dans votre abdomen, dans votre ventre qui se soulève, qui s'abaisse au gré de la respiration. Relâchez complètement votre abdomen, tout votre abdomen.
Conscience dans le milieu du dos, la cage thoracique, les omoplates au sol, les épaules. Et à l'avant, conscience dans la poitrine, côté droit, la poitrine, côté gauche, la zone de l'estomac. Relâchez tout le haut de votre buste, complètement au sol. Prendre conscience de tout votre torse, du bassin aux épaules. Votre torse respire. L'avant du corps est très vivant. Et abandonnez votre torse au sol. Conscience dans votre main droite. Vos doigts, la paume des mains, le dos de la main. Ces mains toujours très vivantes. Abandonnez-la au sol. L'avant-bras droit, le coude droit, le bras jusqu'à l'épaule. Essayez de visualiser comment est posé ce bras. Et abandonnez-le complètement au sol. Et venez placer votre conscience dans votre main gauche. Les doigts, la paume, le dos de la main. Et abandonnez cette main au sol. Remontez vers le poignet, l'avant-bras, jusqu'au coude. Le bras gauche jusqu'à l'épaule. Et conscience de tout ce bras gauche que vous lâchez au sol. Et venir prendre conscience des deux bras en même temps. Et vous les abandonnez au sol. Placez votre conscience dans votre nuque, le creux de cette nuque, cette voûte, la gorge à l'avant. Relâchez votre nuque. Peut-être que la voûte va s'allonger un peu. Le menton se rapprocher de la gorge. Lâchez votre nuque et soyez dans l'arrière du crâne. La zone en contact avec le sol. Le dessus du crâne. Détendez toutes ces parties.
le côté gauche, le côté droit. Détendez, relâchez complètement votre tête au sol. Et venir porter votre attention à votre front, dans votre petit muscle, dans vos petits muscles qui se relâchent. Le front se déplie, se déploie vers les tempes, la tempe à gauche, la tempe à droite, l'oreille et la tempe à gauche, l'oreille et la tempe à droite. Sentez ces parties se décontracter, se relâcher d'elles-mêmes. Et alors, la mâchoire inférieure se relâche également un peu. La mâchoire décrispée, le menton s'abaisse. Et venir se placer dans la zone de la bouche. La joue droite, la joue gauche. Venir vous placer au niveau des narines, de l'entrée des narines. Et dans les narines elles-mêmes, dans leur profondeur. Les narines qui frémissent lorsque le souffle frais y passe à l'inspire, se rétractent lorsque le souffle tiède en sort. Observez les traits relâchés de votre visage, de l'ensemble de votre visage et de toute votre tête déposée au sol. Et venir prendre conscience de l'ensemble de votre corps, des pieds à la tête, les bras, tout le corps est détendu, relâché, abandonné au sol. Soyez dans cette sensation de relâchement et de détente. Et on ne peut pas arrêter les pensées si facilement. Si vos pensées s'en vont à droite et à gauche, c'est très bien aussi. Mais vous pouvez les ramener fermement et gentiment vers vos sensations internes. Et vous êtes alors avec votre œil intérieur à observer votre corps
corps détendu et allongé au sol. Soyez dans les sensations. Donnez-leur des couleurs, des formes, des lumières, des épaisseurs, peut-être des odeurs. Vous pouvez prolonger cette détente comme vous pouvez l'arrêter là. Dans ce cas, remobilisez petit à petit votre corps. Allongez votre respiration. Et venez mettre du mouvement dans vos pieds, vos mains et l'ensemble de votre corps. Vous étirez, vous baillez. Prenez le temps de vous remettre en mouvement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir, à la semaine prochaine.